Mot de circonstance à l'occasion du lancement de l'opération de reboisement. Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement empêché, Madame la chef du secteur de l'île empêché, chef supérieur et chef de terre, grand gardien de nos traditions. Monsieur le coordonnateur du Fonds forestier empêché, Monsieur le préposé, Monsieur le commandant de la police, chers membres, chers invités, auguste assemblée, Wandugu wapenzi, jambo yenu. Nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce 5e jour du mois de décembre, journée dédiée à l'arbre, journée dédiée à la vie, car les arbres, ou disons la forêt, constituent notre vie. Certitude, notre vie d'aujourd'hui et celle de demain. C'est un fait et une réalité indéniable, et il faut en avoir la certitude comme nous avons foi à ce récit biblique. Dieu créa l'homme à son image. Confère Genèse chapitre 1 verset 7. Ce passage contient un très riche enseignement. Il ne signifie pas une domination aveugle, mais une responsabilité. Jouir du privilège dans la création tout entière d'être à l'image de Dieu, c'est être initié, appelé à créer à notre tour, à cultiver, protéger, à nommer le monde et en être les gardiens et non les prédateurs. Reconnaissons la grandeur de Dieu et son immense amour envers l'homme de tout temps et de tout lieu. Hélas, l'histoire nous raconte que l'homme a à peine assumé son rôle de gardien de la création. Il se comporte parfois, si pas souvent, comme un vrai prédateur. Aujourd'hui, les cris de désolation viennent de partout. Manque d'eau à gauche, rareté de pluie dans certains milieux à droite, sécheresse de rivières par ici, forte chaleur par là et j'en passe. Il est temps de jouer notre rôle assigné depuis la création du monde, celui de protéger la nature et par surcroît les arbres. Auguste Assemblée, nous sommes une association, la forêt, notre vie d'aujourd'hui et de demain. Django Maisha yetu ya leo na kesho, qui a une vocation. La première, protéger en luttant contre la déforestation et en préservant les forêts anciennes. Deuxièmement, apprendre aux enfants, qui sont d'ailleurs ici, la valeur inestimable des arbres et des forêts pour leur présent et leur avenir. Travailler sans relâche ni fatigue au reboisement. S'il en est ainsi pour la vocation, que dire de notre mission, de notre vision? S'engager à agir partout s'il le faut pour que les forêts ne restent pas seulement dans les contes de fées racontés par nos grands-parents. Des souvenirs heureux dans les livres d'images, mais des réalités vivantes pour les enfants et ceux qui viendront après eux. Le Lualaba n'est pas que minier. Province Lualaba aina pas comme mine. Nous possédons d'immenses potentialités et il est important aux yeux de tous les peuples congolais et aux yeux du monde entier d'admirer également d'autres ressources que regorge cette province magnifique sous les auspices de son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuka Saïni, avec l'appui incontestable d'une visionnaire et grande dame, Maman Betty, maire de notre secteur de Lulu, sans oublier les gardiens vénérés et protecteurs de notre richesse ancestrale, de nos traditions et de nos terres, les chefs coutumiers. Merci de nous honorer. Bref, tous ceux qui chaque jour œuvrent pour le bien-être de tous et surtout des plus démunis, des abandonnés, trouvez en ces mots notre profonde gratitude. Nous avons, chef gardien de nos traditions, chef de terre, nous avons réuni un courage historique et un zèle audacieux en vous invitant
à ce grand rendez-vous de notre histoire, pour que nous comprenions tous le bien fondé des arbres, des forêts. Faisons quelques illustrations. Dans les traditions qui sont les nôtres, et même dans plusieurs traditions du monde, les arbres ont été les silencieux témoins de divorce, de mariage, de réconciliation, de pacte de paix, de partage en famille, de disputes. Les arbres ont vu naître et mourir des civilisations. Oh, vous êtes les arbres, oh vous les arbres, combien vous êtes beaux et inspirants. Et la science n'est pas restée en dehors de la question de l'arbre. Elle a, avec une rigueur déconcertante, montré combien un arbre est un poumon. C'est-à-dire, il absorbe le CO2 et libère l'oxygène que nous respirons. Il est un régulateur. Il prévient l'érosion, filtre l'eau, rafraîchit les villes. Il est un refuge des écosystèmes entiers qui dépendent de lui, des oiseaux aux insectes, des champignons aux mammifères. Et la Bible n'a pas non plus manqué de nous informer de l'arbre de la connaissance. Les arbres sont une très grande richesse de notre pays, un côté admirable et magnifique de notre province du Lualaba, de notre secteur béni de Loulou, de notre terre d'Impala, et une spécialité incontournable de notre groupement. Voyons avec beaucoup de regrets ce que deviennent nos brousses sans arbres, c'est-à-dire sans vie, sans avenir. Nous crions et plaidons coupables pour nos manquements graves à la sauvegarde de nos forêts, de nos arbres. Bref, nous demandons pardon aux enfants qui sont ici pour avoir innocemment, ou par ignorance, ou encore par méchanceté, compromis votre présent et votre avenir. Et nous prenons désormais conscience de tout cela et nous décidons avec la dernière énergie, en collaboration avec toutes nos autorités de la province, du secteur, de notre groupement Moulou et de notre terre d'Impala, à vous restaurer la nature, l'environnement sain, en lançant solennellement aujourd'hui l'opération de reboisement partout où le besoin l'exigera. Car, retenons-le une fois pour toutes, planter un arbre, c'est planter l'avenir. Ainsi, nous lançons un vibrant appel à toutes nos autorités et personnes de bonne volonté. En l'occurrence, Son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuga Saini, à notre honorée Madame la Chef de notre secteur Moulou, à nos gardiens et protecteurs de nos traditions, les très respectés chefs supérieurs et chefs de terre. Connaissant votre discernement, nous sommes sûrs et convaincus qu'il sera entendu. Aidez-nous à planter des arbres. Aidez-nous à sauver notre province en contribuant à la résilience de la forêt face au changement climatique, en restaurant la biodiversité, en garantissant la pérennité de la ressource bois pour la filière locale. Pour ce projet, nous voulons devenir votre partenaire, contribuer efficacement à l'amélioration et à la protection de nos forêts, source de notre bien-être d'aujourd'hui et de demain. Plantons aujourd'hui ce que nous ne verrons peut-être pas grandir, mais qui protégera ceux qui viendront après nous. Car, comme le disait si justement Nelson Mandela, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Chef supérieur et chef de terre gardien de nos traditions, nous ne pouvons pas clore notre propos sans vous remercier pour les actes de développement qui sont partout visibles à l'œil nu. Vous faites œuvre admirable. Nous saluons et rendons hommage, car derrière chaque réalisation, il y a des visages
des mains de silence qui ont œuvré. Hommage à toutes les ombres utiles, à tous ceux dont le nom ne figure nulle part inscrit, mais dont la contribution vit et vivra dans ce que nous lançons et célébrons aujourd'hui. Leur héritage est notre socle. Ensemble, engageons-nous à l'image de ceux qui ont bâti avec passion, dévouement, courage, bravoure, abnégation. Nous nous levons aujourd'hui avec cette même étincelle dans les yeux, en leur honneur et au nôtre, et pour ceux qui viendront après nous, poursuivons l'œuvre. Je vous remercie. Faites à Lumpanda le 5-12-2025. Merci beaucoup.